Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la chaîne Chams TV avec le docteur Dieudonné Tchambanga. Bien-aimés, je vous prie de vous abonner. Demandez aux autres de s'abonner. Notre message du jour, c'est le son crie. Beaucoup de gens ne savent pas que le son crie. Ils pensent que quand je verse le sang, c'est fini. La Bible te dit le son crie, bien-aimé. Le son crie vengeance. Quand tu verses le son crie vengeance. Raison pour laquelle Dieu dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Bien-aimé, tu ne tueras pas. Parce que si tu verses le son, sache que ce son-là va crier. Ça va crier vengeance. Nous avons des exemples comme ça. Par exemple, dans Genèse chapitre 14, chapitre 4 plutôt. Ici, on nous parle de Genèse 4, verset 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix de ton frère, la voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Donc, Caïn avait tué son frère. Il pensait que c'est passé. C'est rien, j'ai tué, il est mort. C'est fini, il est parti. Ne sachant pas que il n'était pas. Son sang criait de la terre jusqu'au ciel. Ça criait quoi? Oh Dieu, mon frère m'a tué. Oh Dieu, viens, viens Seigneur, mon secours. Corrige-les. Fais ceci, cela. Le sang d'Abel criait. Le sang de ton frère que toi tu as aussi tué, crie aussi. Tu n'as peut-être pas tué ton frère, mais tu as tué quelqu'un d'autre. Son sang aussi crie. Crie. Attention. C'est quoi Dieu dit, tu ne tueras pas. Il y a beaucoup de gens qui tuent les gens. Il ne faut pas tuer, bien-aimé. Ça, c'était un commandement des 10 commandements. L'un des commandements de Dieu. Dieu dit, tu ne tueras pas. La Bible dit, dans Hébreu 12, verset 24, Hébreu 24, il dit, Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'alliance, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, le sang de Jésus aussi crie aussi. Le sang d'Abel crie. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Vous comprenez que le sang crie. Il ne faut pas tuer bien, il ne faut pas verser le sang. Il ne faut pas te mêler avec les méchants pour tuer les gens, pour verser le sang. Ce sang-là crie vers Dieu. Et tu porteras le péché sur ta vie. Et le sang de Jésus crie aussi. Mais il parle mieux. Le sang de Jésus, qui a été versé aussi, parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle pour nous. Parle bénédiction, sécurité pour nous. Le sang de Jésus parle protection pour toi. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, oh Jésus-Christ, que ton sang parle. Protection pour ma soeur, mon frère qui me suit présentement. Là où il est. Tu connais son problème. Oh, Jésus, le sang de Jésus parle pour lui. Parle pour sa protection. Parle pour sa délivrance, pour sa sécurité. Bien-aimé, le sang crie. Je vous donne un autre exemple dans Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 10. La Bible dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître Saint, tardes-tu à tirer vengeance, à juger, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Bien-aimés, sous l'autel de Dieu, il y avait des âmes. Ces âmes-là, c'était des âmes de qui? Des gens qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu, qui avaient été tués à cause du témoignage qu'ils avaient rendu envers Dieu. Les gens qui les tuaient en ces temps-là pensaient que ces gens étaient dans la fausseté. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui tuent les gens. Ils les tuent. Ils donnent du poison, ils meurent.
Il engage des brigands pour les tuer. On les tue. Sur son cou. Pour lui dire, non, il a commis mal, il est forfait, je l'ai tué. Ah. Mais Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi Dieu veut que la vengeance lui revienne? Parce que toi qui es un homme, tu ne sais pas ce qu'il faut au juste. Peut-être que la personne que tu tues là est innocent, mais pour toi c'est un coupable. Et peut-être Dieu sait que c'est un innocent. Toi tu le tues. Même si c'est un coupable, quel est ce problème qu'on n'arrange pas? Pourquoi il y a le mot pardon? Pourquoi pas? Dieu dit à moi la vengeance, même si c'est un coupable. La vengeance, elle doit être entre les mains de Dieu. Toi, tu n'as pas le droit de tuer. Oui, je vois aussi certaines personnes en train de tuer. Telles que les mamans qui tuent. Il se dit non. Il se dit non, je suis grosse, je suis enceinte. Je vais avorter. Ce bébé-là, ce n'est qu'un avorton. Qu'est-ce que ça fait? Je vais verser le sang. Mais c'est un humain, non? Toi, si tu as commencé comme ça, et après, tu devais ce que tu le dis aujourd'hui. Son sang aussi crie. J'ai entendu maman, Domitila, je crois, qui était morte et décédée, et ressuscitée. Elle dira dans son témoignage que là où elle était partie, Dieu l'avait transportée au jour du jugement. Elle a vu quelques filles, quelques mamans venir pour entrer dans le royaume. Dès qu'elle s'approche, elle voit des gens en train de crier. Non, non, pas lui, pas lui, pas elle, pas elle, pas elle. Pas elle, elle ne peut pas entrer, elle ne peut pas entrer. Oh. Elle s'est forcée à entrer. On lui barre la porte, on dit, toi, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer, regarde des accusations à côté de toi. On t'accuse. Non, pourquoi vous voulez qu'elle entre? Elle nous avait tués. Moi, je venais être ministre. Mais cette maman-là m'avait tué. Elle avait versé mon sang. Elle avait avorté. Mais je devais être quelqu'un, je devais avoir... Et d'autres enfants étaient là en train de crier aussi. Nous aussi, moi je devais être son enfant. Mais comme il avait tué mon père, comme il avait tué ma mère, et moi je ne suis pas... Donc je suis morte. Je suis morte par mon père. Donc il a versé non seulement le sang de ma mère, mais mon sang aussi, parce que moi je ne peux pas venir à la vie à cause de lui. Il ne peut pas entrer. Bien-aimé, toi qui verses le sang, toi qui tues, qui avortes, attention. Au jour du jugement, tu risques de voir la porte être barrée pour toi. Parce que tu verras des accusations. Il ne faut pas oublier quand tu avortes, un enfant, celui que tu tues là, devait être parent, devait peut-être avoir 5 enfants, 10 enfants, et ces enfants devaient aussi avoir des enfants. Mais tu supprimes leur vie. Tu les empêches de venir à la vie. Tout ça, je crois que c'est parti comme ça, c'est pas parti. Cela te sera compté, bien-aimé. Il est préférable pour toi de ne pas tuer. Il ne faut jamais tuer. Si tu l'as déjà fait, humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant lui. Crois au Seigneur Jésus-Christ et il sera sauvé. Dieu aura pitié de toi. Demande-lui pardon. Humilie-toi devant lui sincèrement et arrête de faire l'avortement ou de soutenir quelqu'un qui avorte. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. C'est important sur le temps. Nous sommes encore pendant le temps de la grâce. Si on dépasse ce temps, c'est fini. Si tu meurs, c'est fini. Tout est clôturé, c'est clôturé. C'est maintenant qu'il faut demander pardon à Dieu. Je te dis d'avance que le son crie. Même les gens des martyrs ont crié. Les gens qu'on avait tués, qui étaient sur l'autel, criaient. Oh Dieu, nous avons tués à cause de toi, à cause de l'évangile. Seigneur, jusqu'à quand tardes-tu à juger les habitants de la terre? Jusqu'à quand tardes-tu à tirer vengeance de notre sang? Les gens que toi tu as envoyés au secondement, tu les as envoyés dans le séjour des morts, crie Dieu. Prie Dieu, oh Dieu, viens à notre secours, oh Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Tardes-tu à juger un tel parce qu'il m'avait tué? Tu peux tuer par la sorcellerie, tu peux tuer par la magie, tu peux tuer aussi par autrement par la parole. Parce qu'il y a plusieurs façons de tuer les gens. Le sang crie bien-aimé, ça crie vengeance. C'est pourquoi il faut aller à Jésus-Christ. Son sang, par contre, parle mieux que celui d'Abel. Son sang dit, oh Dieu ait pitié de lui, pardonne-lui. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il était envoûté, il était peut-être mal orienté, il ne savait pas ce qu'il faisait. C'est pourquoi je te dis, viens à Jésus-Christ, crois en lui, il te pardonnera. Si tu es là, tu me suis bien-aimé, humilie-toi maintenant. Demande pardon à Dieu présentement. Dis,
Oh Seigneur, pitié de moi. Je ne ferai plus cela, Seigneur. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Prie Dieu, et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, son sang te purifiera de tout péché. Et le sang de Jésus-Christ parlera mieux pour toi. Parlera pour toi, protection, bénédiction, pardon. C'est important, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Vous qui nous suivez, nous sommes dans la chaîne Chams TV. Abonnez-vous massivement, bien-aimé. Demandez aussi aux autres de se joindre à vous, à s'abonner aussi. C'est important, bien-aimé. Partagez ce message. C'est important, bien-aimé. Arrêtez de tuer, ne tuez pas. Il ne faut pas tuer. Parce que la personne là, il a aussi droit à la vie. Ce bébé-là a droit à la vie. Ce n'est pas lui qui est allé te chercher, c'est toi qui y est allé le chercher. Si tu veux mettre au monde, alors, ne cherche pas les hommes. Ne cherche pas les hommes, ne cherche pas les femmes. Mais si tu cherches, alors il faut mettre au monde. Il faut assumer. Quel que soit, même si vous n'avez pas les moyens. Mais Dieu est capable de te donner les moyens. Il y a des mamans qui élèvent leurs enfants avec de cacahuètes seulement, des arachides. Où elles vendent des pains, elle arrive à nourrir ses enfants. Mais pourquoi tuer? Si toi on t'avait tué, tu ne serais pas en vie. Mais parce que ta maman t'a mis au monde, c'est quoi tu es en vie aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et à la prochaine, toujours notre chaîne. Si vous vous abonnez, je crois que vous ne manquerez pas nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.